Salut YouTube! Connaissez-vous votre univers, ou du moins pensez-vous le connaître? Notre univers tel que nous l'observons et surtout tel que nous l'ignorons est rempli de choses dont moi je ne connaissais pas l'existence avant d'écrire cette vidéo. Quasars, bosons de Higgs et autres supernovas remplissent notre univers et pourtant beaucoup d'entre nous ne connaissent même pas leur existence. Et on va remédier à ça ensemble à travers ces phénomènes à connaître dans notre univers. Numéro 1, les trous blancs. Là on touche déjà à un gros morceau. Les trous blancs, qui à la base sont des objets théoriques, sont entre guillemets l'inverse d'un trou noir. À vous, tu t'y attendais pas. Un trou noir, lui, est un objet céleste qui a pour particularité d'aspirer tout ce qui l'entoure, grâce à sa gravité immense provoquée par sa singularité, à tel point que la lumière elle-même ne peut s'en échapper. Bah, un trou blanc, c'est exactement l'inverse. Le seul point commun entre les deux est le fait qu'ils soient tous les deux hypermassifs. Là où rien ne peut sortir d'un trou noir, rien ne peut rentrer dans un trou blanc. Des milliards de tonnes de matière sortent constamment des trous blancs, et cela peut créer certaines théories, comme par exemple la théorie du Big Bang. En effet, certains pensent que le Big Bang est issu d'un trou blanc, et d'autres pensent qu'un trou blanc serait une espèce de sortie de trou noir, ce qui nous permettrait, si un jour on en avait la technologie, de pouvoir voyager à travers l'espace, de manière à aller très loin dans notre galaxie, et pourquoi pas même de voyager vers des univers parallèles, ce qui confirmerait la théorie du multivers. Si cette théorie se confirme, l'humanité pourrait voyager à travers ces trous en empruntant un trou noir et en ressortant par un trou blanc. Mais pour ça, il nous faudrait la technologie afin de pouvoir nous protéger de l'énorme gravité du trou noir, mais aussi du flot de matière sortant du trou blanc, qui pourrait nous désintégrer en moins de 2 secondes. Et même si les trous blancs sont hypothétiques, ils ont au moins le mérite de faire rêver. Et si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie vers la vidéo du collègue Top Factory qui rentre bien plus dans les détails que moi. Numéro 2. UY Scutis. Le soleil est une étoile de type naine jaune, il est notre étoile et celui qui permet la vie sur Terre. Mais le soleil n'est pas la seule étoile dans notre univers et encore moins la plus importante. Je vous présente UY Scutis, alias l'étoile la plus grande ayant jamais été découverte. Cette étoile est une super géante rouge et est par conséquent bien plus massive que le soleil. Elle a un volume 5 milliards de fois plus grand que celui du soleil, autant dire que c'est pas de la petite étoile. Pour vous faire une idée, si vous placiez UY Scutis à la place du soleil, elle engloutirait toutes les planètes jusque Jupiter, dont la Terre. Si vous voulez la visiter par contre, je crois pas que ça va être possible car elle se situe quand même à plus de 9500 années-lumière de nous, pile dans le centre de la Voie lactée. Autant dire que c'est pas avec nos petites navettes et nos petites fusées, qui vont même pas à un quart de la vitesse de la lumière qu'on ira la visiter. Et même si par magie, si on pouvait la visiter grâce à une combinaison de trou noir, trou blanc, un trou de verre quoi, on ne tiendrait pas plus de 10 secondes à sa surface, car il y fait plus de 3000 degrés. Malheureusement, UY Scutis se consume petit à petit, et étant une étoile riche en métaux comme notre soleil, sa durée de vie est très courte. Les scientifiques pensent que la plus grande étoile jamais découverte s'éteindra dans les futurs millions d'années. Alors son noyau s'effondrera sur lui-même, créant une supernova, et peut-être un trou noir. Il ne nous reste plus qu'à l'observer, et attendre sa fin. Numéro 3, The Giant Void. Quand vous imaginez l'espace, vous pensez sûrement à un amas de galaxies, dans lesquelles de nombreuses planètes et étoiles coexistent. Mais l'apparition des galaxies étant aléatoire, cela peut créer d'immenses zones de vide, comme par exemple The Giant Void. Ce dernier, aussi appelé trou du Bouvier, est une immense zone de vide dans l'espace, d'un diamètre de plus de 250 millions d'années-lumière. Cette zone est tellement grande que si la Voie lactée s'y trouvait, nous n'aurions découvert l'existence des galaxies qu'en 1960. Personne ne sait vraiment comment ce vide s'est créé, mais des théories existent. La plus célèbre de ces théories est la théorie des bulles de savon. Bon, le nom est pas ouf, mais je vais quand même vous l'expliquer. Imaginez plusieurs bulles de savon qui coexistent. Ces bulles de savon renferment du vide, mais il peut arriver que ces différentes bulles de savon se rejoignent et créent une grande bulle. Ici, c'est à peu près pareil. Plusieurs petites zones de vide se seraient rejointes afin de créer cet énorme vide. Comme d'hab, les sources sont dans la description si vous voulez en savoir plus. Numéro 4. La fin de l'univers. Notre univers un jour mourra, et plusieurs théories entourent sa fin. Certains pensent que l'extension de notre univers s'arrêtera un jour et donnera naissance au Big Crunch, qui est l'exact inverse. Notre univers va alors se contracter de plus en plus et reprendre sa forme originelle, celle qu'il avait avant le Big Bang. D'autres pensent que l'expansion de l'univers ne finira jamais, provoquant le Big Rip, un déchaînement de l'espace-temps qui, sous le témoin d'une expansion de plus en plus violente, n'aura pas tenu le coup, détruisant les galaxies et les planètes ainsi que tout atome existant. L'univers sera alors totalement détruit. Une autre théorie qui semble crédible est le Big Freeze, qui dit qu'arrivera un jour où il n'y aura plus aucune étoile vivante.
La dernière étoile éteinte, l'univers deviendrait vide et froid, sans aucune vie apparente, devenant un véritable cimetière vivant. Mais on a encore du temps, car ce n'est pas encore pour tout de suite. En attendant, si vous voulez, vous pouvez aller voir les autres vidéos de la chaîne que j'ai mis du cœur à faire. Et comme je suis passionné de l'espace et des voyages dans le temps, je me suis dit qu'il serait cool de créer une mini-série sur ces derniers. Cette vidéo étant l'épisode pilote. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que cela vous plairait de faire une mini-série ou est-ce que c'est bof bof? J'aurai un grand plaisir à vous lire. En attendant, lâchez le petit pouce bleu qui fait plaisir et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Bonne journée à vous tous. Salut!